5 buts, 0 concédé, et un message glaçant envoyé à toute l'Espagne dès la première journée. Si vous pensiez que le FC Barcelone allait mettre du temps à retrouver son rythme après un été agité par le mercato, détrompez-vous, parce que ce qui vient de se passer sur la pelouse d'Elche relève tout simplement de la démonstration de force. Une manita, infligée à l'extérieur, avec des recrues à peine arrivées qui plantent déjà, un capitaine intraitable, et une masterclass collective qui n'a laissé aucune chance à l'adversaire. Alors accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer ensemble tout ce qu'il s'est passé à l'Estadio Manuel Martínez Valero, comprendre pourquoi ce Barça fait déjà trembler la concurrence, et surtout, se demander une chose. Est-ce que Hansi Flick a déjà toutes les cartes en main pour aller chercher un 3e titre de champion d'Espagne consécutif? Installez-vous, on démarre tout de suite l'analyse. Pour bien comprendre l'ampleur de cette performance, il faut d'abord se rappeler dans quel contexte elle intervient. Le Barça arrive sur cette saison 2026 à 2027 avec une étiquette qui pèse lourd sur les épaules. Double champion en titre. 2 sacres consécutifs devant le rival de toujours, le Real Madrid, et donc une pression immense pour confirmer et viser un triplé historique. Sauf que la préparation n'a pas été de tout repos. Le calendrier a été compressé, avec 3 matchs en à peine 8 jours pour démarrer l'exercice, une situation que le club n'avait connue qu'à 2 reprises dans son histoire récente. Ajoutez à ça un mercato estival dense, avec l'arrivée de plusieurs nouveaux visages censés muscler l'effectif de Hansi Flick, et vous obtenez une équation à multiples inconnus. Beaucoup d'observateurs se demandaient si l'intégration de ces recrues allait prendre du temps, si la mayonnaise allait mettre plusieurs semaines à prendre. Eh bien, la réponse est tombée dès le coup d'envoi de cette première journée de Liga, c'est non. Il n'aura fallu qu'une seule rencontre pour que tout le monde comprenne que ce Barça-là est prêt à jouer crânement sa carte dès le premier jour. En face, Elche, qui avait terminé la saison précédente à une modeste 15e place, et qui restait sur un match nul frustrant face au Deportivo La Corogne. Un adversaire censé se montrer solide dans son organisation, compact, patient, prêt à jouer le contre. Sur le papier, un piège classique de début de saison. Sur le terrain, une véritable démonstration blaugrana. Alors revenons sur cette rencontre, minute par minute, parce que chaque séquence raconte une histoire. Hansi Flick fait des choix forts dès le coup d'envoi. Sans Jules Koundé, laissé au repos, l'entraîneur allemand aligne un secteur offensif totalement renouvelé. Karim Adeyemi côté gauche pour sa grande première en Liga, Rafinha replacé dans l'axe en faux numéro 9, Fermin Lopez et Lamine Yamal pour densifier le milieu offensif, et le jeune Xavi Espar. Une composition qui envoie un signal clair. Le Barça veut de la vitesse, de la percussion et de la fraîcheur. Et ça se voit tout de suite. Dès les premières minutes, Lamine Yamal, malgré une soirée qui sera globalement plus discrète que d'habitude pour lui, cherche déjà la profondeur pour Rafinha. Le ton est donné, les Catalans veulent étouffer Elche d'entrée. La domination est logique, et elle finit par payer à la 14e minute. Fermin Lopez presso, récupère un ballon précieux dans la surface. C'est Rafinha qui se joue de son défenseur, Victor Schüst, lequel n'a d'autre choix que de le faucher dans la surface. Penalty. Rafinha, devenu capitaine et désormais aligné en pointe, se charge lui-même de la sanction. Il ne tremble pas, glisse le ballon avec puissance dans le petit filet. 1-0, et surtout, un geste qui confirme une statistique impressionnante. Le Brésilien n'a toujours pas manqué le moindre penalty sous le maillot blaugrana depuis son arrivée, toute compétition confondue. Elche essaie de répondre, notamment sur une occasion de but sur corner autour de la 35e minute, sans jamais parvenir à réellement inquiéter une défense barcelonaise qui garde son sérieux. Le Barça, lui, continue de dérouler, avec une possession qui tourne autour des 54%, preuve d'une maîtrise totale sans pour autant sacrifier l'agressivité offensive. Juste avant la pause, coup dur pour les Catalans, Gavi, touché physiquement, doit céder sa place à Pedri à la 44e minute. Un coup de froid qui aurait pu casser la dynamique. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Dans le temps additionnel de la première période, sur une remontée de balle initiée par Rafinha et prolongée par Lamine Yamal, c'est finalement le capitaine brésilien qui glisse une passe lumineuse pour Karim Adeyemi. L'international allemand, auteur d'un début de match plus discret, prend un contrôle parfait et ajuste le gardien Macia Dituro d'une frappe du droit précise. 2-0 à la pause, et surtout, un premier but officiel avec son nouveau club pour l'ancien de Dortmund. Une entrée en matière idéale pour la nouvelle recrue. Au retour des vestiaires, le scénario aurait pu basculer. Rafinha manque une occasion énorme après un service somptueux de l'extérieur du pied de Lamine Yamal à la 47e minute. Puis Elche pousse et se procure sa plus belle occasion de la soirée. Une frappe de Morante qui vient s'écraser sur le poteau du gardien barcelonais Johan Garcia, autour de la 52e minute. L'espace d'un instant, on sent Elche reprendre espoir, y croire à une réaction.
Mais c'était sans compter sur la profondeur de banc catalane. Hansi Flick fait entrer Dani Olmo et Anthony Gordon, deux joueurs qui vont littéralement changer la physionomie de la seconde période. Presque immédiatement après son entrée, Gordon, tout juste arrivé de Newcastle, trouve dans une passe splendide Raphinha, qui n'a plus qu'à conclure pour s'offrir un doublé personnel et planter le troisième but des siens à la 67e minute. Score 3-0, et l'affaire est déjà pliée. Quelques minutes plus tard, à la 71e minute, nouvelle démonstration de la maturité de ce Barça version 2026. Gordon se retrouve en position idéale pour tirer lui-même, seul face au gardien adverse. Au lieu de ça, il choisit la solution collective et sert idéalement Fermín López, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Une deuxième passe décisive dans la soirée pour l'Anglais, et un signal fort. Cette équipe joue pour le collectif, pas pour les statistiques individuelles. Elche, dépassé, sans solution après avoir été dominé pendant l'intégralité de la rencontre, va encaisser un cinquième et dernier but à la 80e minute. Et quel but! Xavi Espar sert Fermín López, dos au but, dans la surface. Le milieu espagnol, qui revenait justement d'une saison compliquée marquée par une blessure l'ayant privé de la Coupe du Monde, élimine son défenseur d'un contrôle orienté d'une classe folle, avant de conclure avec sang-froid. Doublé personnel pour Fermín López, et manita totale pour le Barça. Score final, 5-0. Alors, qu'est-ce qu'on retient vraiment de cette soirée à Elche, au-delà du score fleuve? D'abord, l'impact immédiat des nouvelles recrues. Karim Adeyemi, tout juste débarqué de Borussia Dortmund, marque dès son tout premier match de Liga. Anthony Gordon, ancien de Newcastle, délivre carrément 2 passes décisives pour sa grande première sous le maillot blaugrana. C'est exactement le genre de statistique qui rassure un club et son entraîneur. Pas besoin de temps d'adaptation, les renforts sont immédiatement dans le rythme et dans l'efficacité. Ensuite, il y a la performance individuelle hallucinante de Raphinha et Fermín López, tous les deux auteurs d'un doublé. Le Brésilien, capitaine du soir, termine avec 2 buts et une passe décisive, une prestation qui confirme son statut de leader offensif incontestable de cette équipe, alors même qu'il sortait d'une saison précédente perturbée par les blessures. Fermín López, de son côté, prouve que son retour de blessure ne l'a en rien freiné. 2 buts inscrits en l'espace de 8 minutes seulement, et une action individuelle pour le 5e but qui restera sans doute l'un des plus beaux gestes techniques de cette entame de saison en Liga. Les chiffres globaux de la rencontre parlent aussi d'eux-mêmes. Le Barça a créé 9 grosses occasions dans cette rencontre, 7 tirs cadrés contre seulement 2 pour Elche. Une domination totale, quasiment sans partage, malgré une possession relativement équilibrée. C'est peut-être ça le message le plus fort envoyé par Hansi Flick. Son équipe n'a même pas eu besoin d'écraser la possession pour écraser le score. L'efficacité et la vitesse d'exécution ont fait toute la différence. On notera aussi une petite anecdote qui a son importance pour la suite de la saison. Lamine Yamal, décisif dans les préparations des 2 premiers buts mais globalement moins tranchant que d'habitude, a visiblement montré des signes d'agacement au moment d'être remplacé en seconde période. Rien de dramatique, mais un indicateur intéressant sur la gestion du temps de jeu que Hansi Flick devra opérer avec son jeune prodige tout au long de cette saison à rallonge, entre Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Et puis il y a ce symbole qui ne trompe pas. Cette victoire porte à 11 le nombre de succès consécutifs du Barça face à Elche en championnat. Une domination totale, presque psychologique, sur cet adversaire. Il faut aussi remettre cette manita dans une perspective plus large, celle de l'identité offensive que Hansi Flick a construite depuis son arrivée sur le banc catalan. La saison précédente, le Barça avait déjà terminé meilleure attaque de Liga, et de très loin, avec un total impressionnant de buts marqués, largement devant n'importe quel autre prétendant au titre. Cette victoire à Elche s'inscrit donc dans une continuité logique plutôt que dans une simple performance ponctuelle. Ce qui change, en revanche, c'est la profondeur du groupe. La saison dernière, quand un cadre était blessé ou fatigué, l'équipe pouvait parfois perdre en fluidité. Cette fois, avec Adeyemi et Gordon qui apportent immédiatement de la vitesse et de la percussion sur les ailes, avec Dani Olmo qui reste une option de qualité en sortie de banc, Hansi Flick dispose désormais d'un effectif capable de maintenir une intensité XXL sur l'intégralité d'un match, voire de monter en puissance à mesure que les minutes défilent. C'est très exactement ce qu'on a vu contre Elche. Un premier acte solide mais pas totalement étouffant, puis un second acte où l'équipe a littéralement écrasé son adversaire une fois les nouveaux entrants sur le terrain. Cette gestion du rythme et des changements est d'ailleurs devenue une véritable signature du coach allemand. Plutôt que de s'appuyer sur un seul et même 11 de départ tout au long de la saison, il façonne un collectif où chaque joueur, qu'il débute la rencontre ou qu'il entre en cours de match, sait exactement quel rôle il doit occuper. Le fait que Gordon délivre 2 passes décisives quelques minutes seulement après son entrée n'est probablement pas un hasard. C'est le résultat d'un travail de préparation et d'intégration mené en amont, dès la pré-saison,
pour que chaque recrue arrive avec les repères tactiques déjà assimilés. Ce qui rend cette victoire encore plus marquante, c'est le contexte concurrentiel. La veille, le Real Madrid de José Mourinho avait dû batailler pour arracher une courte victoire 2-1 face à Espanyol, avec un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre. Autrement dit, pendant que le grand rival galère à se mettre en route, le Barça, lui, envoie une déflagration collective dès la première journée. Un contraste qui ne passera évidemment pas inaperçu en Catalogne, ni du côté de Madrid d'ailleurs. Rafinha lui-même, interrogé après la rencontre, a tenu à rester lucide et professionnel, expliquant en somme que la difficulté d'un match dépend avant tout de l'attitude qu'on y met, et que lorsque son équipe joue à son meilleur niveau, personne ne peut vraiment rivaliser. C'est peut-être ça, la vraie leçon de cette soirée à Elche. Le Barça n'a pas seulement gagné un match de Liga. Il a envoyé un signal à toute la concurrence. La profondeur d'effectif est là, les automatismes sont déjà en place malgré les arrivées estivales, et l'ambition de conserver le titre n'est clairement pas qu'un vœu pieux. La suite du calendrier va très vite être un premier vrai test de confirmation. Les Catalans recevront l'Athletic Bilbao pour la deuxième journée, un adversaire autrement plus coriace qu'Elche, dans un camp nous qui voudra sans doute célébrer dignement cette entame de saison canon. De son côté, Elche va devoir vite se relever de cette désillusion, avec un déplacement chez le Racing de Santander pour tenter d'aller chercher sa toute première victoire de la saison, après ce revers cinglant et un match nul initial contre le Deportivo La Corogne. Alors, verdict, est-ce que ce Barça version 2026 à 2027 vous paraît déjà armé pour aller chercher un troisième titre de champion d'Espagne consécutif? Est-ce que les prestations d'Adeyemi et de Gordon vous ont convaincu dès leur première apparition? Et surtout, pensez-vous que le Real Madrid de Mourinho a du souci à se faire après ce début de saison à sens unique? Dites-moi absolument tout ça en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis et de débattre avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune analyse de l'actualité du football international. Et activez la petite cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo tombe. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble la réception de l'Athletic Bilbao au Camp Nou. Prenez soin de vous, et à très bientôt.